Shalom, shalom bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, dans ce podcast, le Seigneur a mis dans mon cœur de pouvoir partager avec nous un thème autour du mal. Alors, je l'intitule de cette forme, l'ingéniosité dans le mal. L'ingéniosité dans le mal. Alors nous allons lire dans le livre de Jacques, le chapitre 4, le verset 17, qui dit ceci. « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Je le répète encore. « Celui donc qui sait ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Alors ce thème monte dans mon cœur comme un cri. Et je l'aimerais partager avec nous et comme je l'ai intitulé, l'ingéniosité dans le mal ou le péché planifié. On peut le mettre de cette façon également, le péché planifié. Alors, une personne ingénieuse est celle-là qui a un ensemble de qualités et de dons qui lui permettent d'inventer, d'innover, ou bien aussi de créer quelque chose. Et cette capacité, Dieu l'a déposée en tout homme depuis la création. Alors, si l'iniquité, par définition, qui est une faute grave, l'iniquité qui est un péché ou un acte commis contrairement à la morale ou à la religion, nous devons savoir aussi qu'il existe la capacité humaine dans sa planification. Alors je parle ici de la planification du mal ou du péché. Parlant ici de l'ingéniosité dans le mal. Alors nous allons prendre un exemple d'un homme connu dans la Bible pour illustrer ce thème. Le livre qui parle d'un homme, je le mentionne ici, David. Alors, prenons l'exemple de David et de Bathsheba, la femme de son soldat, et nous devons savoir qu'au fur et à mesure que l'iniquité qui était attachée au cœur de David grandissait, ou bien commençait déjà à prendre son cœur, celui-ci devient de plus en plus intelligent, et je mets intelligent ici entre guillemets, dans le mal. Quand le mal grandissait dans le cœur, ou bien l'envie de faire le mal grandit dans le cœur d'un homme, l'homme devient soudainement intelligent. Il devient soudain un homme qui a déjà cette capacité de planifier comment faire le mal. Et c'est-à-dire que des astuces lui viennent à l'esprit, des méthodes pour planifier et même pour dissimuler le mal si les hommes arrivent à le découvrir. Et cela nous arrive à nous tous qui sommes enfants de Dieu, à nous tous qui marchons avec le Seigneur, qu'à un moment donné de notre vie, nous arrivons à planifier le mal et aller jusqu'à planifier la façon que nous allons dissimuler ce mal si les hommes arrivent à le découvrir. Et vous pouvez également me le témoigner, vous qui m'écoutez actuellement. Alors, si nous demandons à David, comment as-tu fait pour te retrouver dans ce lit avec la femme d'autrui, toi, le serviteur de Dieu? Alors, certainement, il n'aura aucune réponse convaincante à nous donner, car Jacques le dit dans ce sens également que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, selon Jacques le chapitre 1 et le verset 14. Alors, nous devons savoir ici que c'est notre propre convoitise qui nous conduit vers le mal. C'est pour dire que notre convoitise a la capacité de nous amener à faire tout ce qui est nécessaire afin d'enfreindre les lois de Dieu, pensant que Dieu ne nous voit pas. Alors c'est absurde, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible présente comme
être dépourvu de sens. À un moment donné, quand nous arrivons à être dépourvus de sens ou bien avoir, comment dirais-je, un voile qui nous empêche de voir, nous devenons automatiquement un être dépourvu de sens, de raisonnement. Ce fait est possible car le diable rend très insignifiant, j'allais dire, un acte, c'est-à-dire le mal, à nos yeux avant qu'on le commette. Et soudain, il encourage l'homme dans le mal. Et quand l'homme est pressé, quand l'homme arrive à tomber dans le mal, cet acte devient regrettable et pressant dans son esprit. Et à cet instant, notre relation avec Dieu vient d'être affectée. Cela veut dire que même le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il devient maintenant un accusateur. Et notre conscience nous juge et nous perdons notre tranquillité, c'est-à-dire notre paix intérieure. C'est-à-dire que le diable, il encourage le mal et quand nous le commettons, il se met de l'autre côté comme étant un accusateur. La Bible dit qu'il est un accusateur. Alléluia. Et donc, nous demandons pardon à Dieu et le cycle pourrait encore recommencer car aucun humain ne nous a surpris. Parce que lorsque nous allons vers le mal et que personne ne nous a surpris, c'est-à-dire que le cycle peut recommencer. Nous pouvons encore repartir. Une fois encore demander pardon à Dieu et soudain, on peut retomber encore dans le mal. Mais cela est hélas. Et donc, si l'on persiste dans un mal donné pour longtemps, sans être découvert par les hommes, et que on se sent peut-être seul ou bien on est conscient que personne ne nous voit, et la conscience se corrompt dans ce sens et le mal se normalise. Le mal devient déjà normal. Nous pouvons lire aussi Éphésiens 4, 19 et aussi 1 Timothée 1, 19. Donc, quand l'envie de faire le mal devient pressant dans notre cœur, ce que nous devons faire, et nous devenons soudainement soudainement ingénieux, c'est-à-dire que intelligents dans le mal. Et nous mettons intelligent ici, entre guillemets, comme je l'ai toujours dit. Donc, manipulateur dans ce sens. Le diable sait toujours comment aider les humains dans ces genres d'initiatives, parce que c'est son domaine. C'est pour cela que le sage dit dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Un passage très connu. Ainsi, le sage nous exhorte à pouvoir garder notre cœur. Notre cœur est ce jardin-là que nous devons chérir et nous devons savoir que c'est là où la vie émane. C'est là où la vie peut atteindre les autres. C'est là où nous pouvons exercer notre impact dans la société. Et nous devons garder notre cœur. Mais celui qui se croit plus saint et sage que les autres n'est pas non plus exempté. Car on parle ici de l'iniquité qui est attachée au cœur de l'homme. Et donc, pour finir ce podcast, l'apôtre Jacques nous fait comprendre qu'être conscient du bien et ne pas le faire, c'est commettre un péché. C'est rater sa cible. Imaginons si l'on décide de commettre le mal en question. Parce qu'il dit de connaître le bien et ne pas le faire. Maintenant, imaginez si, selon ce que l'apôtre Jacques l'a dit, si l'on décide de commettre le mal en question, c'est que notre état est pire et catastrophique. Et dans Jérémie 17, verset 9, il dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui